Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'attentat qui a eu lieu en Russie à Crocus City. Et on va surtout parler du narratif qu'on essaye déjà de nous vendre dans les médias mainstream. Un narratif qui s'avère être complotiste, mais c'est du bon complotisme vu que ça vient de nos médias chéris. Bref, on va commencer par résumer l'affaire rapidement. Écoutez. Vers 20h hier soir, plusieurs hommes armés font irruption dans cette salle de concert. Sur ces images, ils sont au moins 4, semblent marcher calmement et abattent avec sang-froid les personnes qu'ils rencontrent. La panique s'empare alors des spectateurs tout juste installés. Beaucoup se jettent sous les sièges lorsque le commando pénètre dans les gradins. J'ai vu des blessés, j'ai vu des gens allongés au moment de la fusillade. Vous pouvez nous dire combien ils étaient? Ils étaient plus d'une douzaine. À l'extérieur de la salle, les pompiers s'activent pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré dans le bâtiment, provoquant l'effondrement d'une partie du toit et pour évacuer les nombreux blessés par hélicoptère. Et donc très rapidement après ça, on a Poutine qui a pris la parole et qui a directement accusé les Ukrainiens d'avoir fomenté tout ça. Il n'a pas parlé chinois, il est allé directement à l'essentiel. Écoutez. Le plus important, c'est de ne pas permettre à ceux qui sont derrière cet attentat sanglant de commettre d'autres crimes. En ce qui concerne des opérations d'enquête et de recherche, je peux dire que tous les 4 personnes qui ont commis cet attentat terroriste, tous ceux qui ont tiré et ont tué des gens, ont été retrouvés et arrêtés. Ils essayaient de se cacher, ils se dirigeaient vers l'Ukraine où, d'après les données préliminaires, la partie ukrainienne leur avait préparé un passage pour franchir la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, donc après avoir révélé le fait qu'ils ont déjà attrapé 4 des assaillants de cet attentat, on a les médias français qui ont commencé à relier toutes sortes d'informations et de théories plus folles les unes que les autres, à commencer par CNews, qui trouvent bizarre le fait que les forces de l'ordre n'aient pas tué les assaillants, mais les aient interpellés pour pouvoir les interroger et savoir qui est derrière cet attentat. Beaucoup de choses vont dépendre de sa réaction. Souvenez-vous, dès le début, hier en début de soirée, ou au milieu de soirée, il y avait des rumeurs selon lesquelles les Ukrainiens avaient télécommandé cet attentat. C'eût été une catastrophe si c'était évidemment le cas. Et là, franchement, il va y avoir des règlements de compte. 4 assaillants qui n'ont pas été abattus. Ce qui est curieux de la part des forces de l'ordre russes, on a eu des photos, il paraît que certains d'entre eux sont connus de la police. Voilà, donc vouloir faire la lumière sur toute cette affaire, pour lui c'est bizarre. Et vous avez entendu sa phrase au tout début dans laquelle il dit que si l'Ukraine serait à l'origine de tout ça, ce serait terrible. Déjà, c'est pas une piste qui est écartée parce que vous avez entendu la Russie accuse directement l'Ukraine. Et de deux, pourquoi ce serait particulièrement terrible que l'Ukraine serait à l'origine de tout ça? C'est quand même troublant comme propos. Bref, en tout cas, les Russes n'ont pas attendu cet éditorialiste pour commencer à diffuser des vidéos de l'interrogatoire des assaillants interpellés. Et vous allez voir que ces soi-disant membres de Daesh, parce que oui, Daesh a revendiqué cet attentat, ils ne sont pas forcément motivés par une idéologie ou une spiritualité, mais plutôt par quelque chose de très matériel. Écoutez. За сколько денег? Где-то 500 000. Полмиллиона чего? 500 000 рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Где получал? По карту. На карту переводил? Да. Где карта? Карта бросали за все одежды, не успели. Потеряли. Влезть, да. Где оружие брали? Оружие они сам доставили. Кто они? Не знаю, по телеграмм написали. Voilà donc un djihad islamiste basé sur l'amour de l'argent, c'est quand même particulier. En tout cas, l'avocat Pierre Gentier, lui, n'en démordra pas. L'ennemi ultime, c'est l'islamisme, c'est l'intégriste. Voilà le niveau d'analyse. Entre lui et Sarah Salman, les avocats, c'est chaud en France quand même. Qu'il y ait une telle solidarité si spontanée justement depuis hier soir de la part d'un grand nombre de pays, de la communauté internationale et surtout, ça nous intéresse ici, de l'Europe, montre bien que la Russie n'est pas notre ennemi essentiel, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, et que notre ennemi essentiel, j'insiste sur ce mot, notre essence qui veut nous tuer ce que nous sommes, c'est bien le terrorisme islamiste. Et sur ce point, la Russie a été un adversaire acharné. Voilà, et le fait que Poutine accuse directement l'Ukraine, pour lui, ça ne compte pas. C'est l'islamisme, un point, c'est tout. Et sur LCI, il vire carrément complotiste en doutant du fait que les Russes aient réellement attrapé
4 des meurtriers de cet attentat. Écoutez. C'est ce qu'on peut craindre. Juste un mot, cette histoire de l'arrestation des 4 terroristes, de 11 personnes au total du côté de Berdiansk, et tout ça, c'est du pipeau total. Et c'est complètement, ça n'a strictement aucun sens. Vous imaginez que ces 4 combattants qui ont fait malheureusement preuve de grand professionnalisme à l'intérieur du centre commercial et de la salle de concert, parce qu'on parle de 140, 150 morts, on va arriver à 200 morts, plus les blessés. Les blessés, dans ce genre d'opération, c'est encore une fois 2-3 fois. Donc c'est une opération énorme. Donc malheureusement, grand professionnalisme. Croyez que les gars prennent j'ai beaucoup de respect pour la voiture française dans laquelle ils se trouvaient. La Renault blanche. Une Dacia. Voilà, Dacia. une 2 portes. Ouais. Une 2 portes. Non mais... Vous aurez bien compris que tout ça a pour but de disqualifier tous les propos qui sortiront de la bouche de ces héros et par la suite discréditer la version qui sera donnée par la Russie. On se demande bien pourquoi LCI fait tout ce taf, mais c'est pas fini parce qu'ensuite ils vont émettre l'hypothèse que Poutine lui-même aurait tué sa propre population. Écoutez. Mais sincèrement, connaissant l'histoire de la Russie, ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas balayer comme ça la thèse selon laquelle les Russes pourraient être eux-mêmes responsables de ces situations. Parce que malheureusement, la Russie a une histoire avec cela. Le régime de Poutine a une histoire avec cela. Où ils ont massacré leur propre population pour justement radicaliser leur propre peuple, pour augmenter la popularité du gouvernement et pour mener des guerres. Et donc c'est pour ça que si demain on va se réveiller dans un pays, c'est-à-dire la Russie, et qu'on aura une annonce d'une mobilisation générale ou du retour de la peine de mort, je ne serais absolument pas surpris. Voilà, donc dans les médias français, on met de côté la piste ukrainienne et ça serait ou Poutine qui tirait sur sa propre population ou bien Daesh. Daesh, que je le rappelle, n'est jamais intervenu en Palestine, ni en Chine pour les Ouïghours, ni pour les minorités musulmanes en Inde qui sont oppressées, mais qui vont se mêler d'un conflit russo-ukrainien et qui va servir les grandes puissances occidentales. Tiens. Mais attention, il y a le bon et le mauvais complotisme. Le bon complotisme, c'est ça, écoutez. Tout d'abord, en ce qui concerne cette mythologie sur la fameuse ingérence russe, personne ne peut rien prouver, c'est juste les narratifs, voilà, on s'ingère là, mais comment ? Par le biais d'un groupe de sites en langue russe, comment ça peut influencer l'opinion publique française ? Il y avait la présence. Par le biais des étoiles de David, mais c'est vraiment... Non, mais attendez, déjà ridicule. nous on a des services qui mènent des enquêtes et qui remontent des filières, qui ensuite entendent un certain nombre de témoins. Et sur la question des étoiles de David, nous on a c'est Europe 1 qui a révélé l'information. Et je peux vous dire qu'on a la certitude de ça. S'agissant de la présence d'agents du renseignement russe sur le territoire, il y en a moins maintenant. Mais ça a été prouvé, ça a été attesté. Nous, on a aussi des services de contre-espionnage qui travaillent là-dessus. Donc, Voilà, donc dire qu'il y a une omniprésence d'agents russes sur le territoire français, c'est du bon complotisme. Mais par contre, vouloir faire la lumière, par exemple, sur l'attentat du Bataclan, parce que oui, la comparaison a été faite entre l'attentat du Bataclan et celui de Crocus City en Russie. Ça, c'est du mauvais complotisme, alors qu'il y a énormément de zones d'ombre sur lesquelles la lumière n'a pas encore été faite concernant cette soirée-là. Écoutez. Du domicile personnel de Manuel Valls. Cet escadron de gendarmerie va immédiatement être alerté, va se déplacer sur place équipé de FAMAS. Il va intervenir, il va rentrer dans le Bataclan, il va en extraire un otage, une femme. Il va pouvoir, grâce à cet otage, être en relation avec d'autres otages à l'intérieur. Seulement cet équipage, cet escadron de gendarmerie, ces 26 hommes, vont recevoir un ordre très curieux. On va leur dire de sortir et de cesser d'intervenir. Voilà, donc vouloir faire la lumière sur tout ça, c'est du mauvais complotisme, comme dire que Daesh, c'est une organisation bizarre qui sert très régulièrement les intérêts des pays occidentaux. Et quand je dis pays occidentaux, je ne parle pas du peuple, mais plutôt des gouvernants et des puissants. Et quand on entend les propos de Donald Trump il y a quelques jours sur Daesh, ça pique. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS, okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Voilà, donc ce sont des accusations particulièrement graves. Je pense qu'on n'a pas fini d'en apprendre sur cet attentat et j'espère tout du moins que la France n'est pas impliquée, même indirectement, dans tout ça, parce que sinon ça va chauffer pour nos fesses. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, dans tous les cas on est ensemble, prenez soin de vous, ciao.